Alors, la mort d'un sans-abri il y a quelques semaines dans le métro aura été un puissant signal d'alarme. Depuis des années, des médecins et des travailleurs de rue demandent qu'on regroupe des services médicaux pour les sans-abri, santé physique et santé mentale aussi. Eh bien, David Gentile, un projet de clinique réservé aux sans-abri est lancé à Montréal. C'est un premier pas important, là. Effectivement, parce que c'est pas compliqué, Patrice. Souvent, les sans-abri ne trouvent pas leur place dans le système de santé et aux urgences, on n'a soit pas le temps ou le personnel qualifié pour leur venir en aide. C'est pour ça qu'on veut lancer cette clinique de rue. Question de tenter d'éviter d'autres tragédies. En quelques mois, 2 sans-abri abattus par des policiers. Des tragédies liées au manque de ressources médicales. Une population qui souffre beaucoup des problèmes de santé mentale. Diagnostics et traitements sont souvent absents, même si la majorité des sans-abri souffrent de problèmes de santé mentale. Pour améliorer la situation, on souhaite donc ouvrir une clinique dédiée aux gens de la rue dans cet immeuble de la mission Old Brewery. Comme c'est une clinique, on aura l'aspect psychiatrique là-bas. Et aussi Traité près des centres d'hébergement avec un personnel habitué à cette clientèle. Un ingrédient essentiel, les sans-abri évitent les urgences ou n'y sont pas toujours les bienvenus. Parce que souvent, leur comportement puisse être dérangeant. Et parfois, les gens ne sont pas habitués à travailler avec cette population. Ils sont dans un état d'inconfort devant la population. Alors, on essaie de les faire sortir le plus rapidement possible. Montréal est une des rares grandes villes nord-américaines à ne pas avoir ce genre de clinique. Ancien alcoolique, itinérant, toxicomane. Ici, au centre NAHA, on aide des dizaines d'hommes à réintégrer la société. Oui, c'est un manque, ça c'est définitif. Sébastien Pajon pense que le projet de clinique pour sans-abri tombe à point. Les hôpitaux seraient souvent débordés par la clientèle de rue. On va dire qu'ils font du tourniquet. Ils rentrent dans la porte, ils ressortent, puis ils ont des fois pas réussi à rencontrer un médecin, un psychiatre, ou le psychiatre, des fois, ne veut pas le rencontrer, ou il rentre, il ressort, il y a une prescription pas à très court terme et le problème n'est pas pris en charge. La Maison du Père, la mission Bon Accueil, souhaite aussi ouvrir cette clinique d'ici la fin de l'année. Reste à voir, Patrice, si la bureaucratie de la santé québécoise, parfois un peu lourde, réagira cette fois-ci avec rapidité. En tout cas, le cas avait été un électrochoc il y a quelques semaines en janvier. On sent que les choses commencent à bouger. Merci, David, pour ce reportage. Il n'y a pas de quoi.